News FM 11h15, nous voilà enfin pour notre deuxième artiste du samedi matin dans le Morning. Vous savez, tous les samedis on accueille deux artistes qui viennent se présenter de la région. Et cette fois c'est Sino qui vient se présenter. Alors je vais tromper le micro. C'est pas du bruit là, Sino il reste. Ouais. Voilà, il y a du monde en studio avec toi qui est venu. Alors Sino, l'irrespect, c'est exactement lyonnais. Tu as fait le déplacement ce matin, ça me fait plaisir. Tu peux lever ton, je pense, parce que Trop bien. Non, on l'empêche. Ah, bon, ouais. Alors, pour les auditeurs qui te connaissent pas, je te laisse te présenter seulement en 3 phrases. Bon ben, Sino l'irrespect, 26 ans, dans la musique, et je suis du France, je suis pas de Lyon. Du France. Bélingue, c'est vachement plaisir de t'avoir ici en studio. Alors, avant de parler un petit peu de tes projets, de ce que tu fais actuellement, je voulais apprendre un peu à te connaître, et les auditeurs aussi aimeraient apprendre un peu à te connaître. Comment tu as débuté dans la musique? Tu as débuté à quel âge? Est-ce qu'il y a eu un déclic? Donc la musique, ça commençait comment? Donc ça a commencé avec mes amis d'abord. On était posés, on se mettait des instruments, c'était vraiment un délire. Et puis après, on a créé une équipe d'identité 69. Donc là, on a commencé à faire du freestyle dans des garages, dans des caves. C'est comme ça qu'on a commencé. On a commencé à faire des petites scènes aussi. Et c'est là, on a vraiment pris goût à la musique, on a aimé, puis il y a eu une petite coupure. Et donc ça fait... Et cette coupure, elle vient d'où? Cette coupure, elle vient des projets différents qu'on a eu après. On a tous grandi, on a fait des chemins différents. Et du coup, d'autres sont partis, d'autres ont quitté la ville, et donc voilà, ça s'est arrêté. Moi, j'étais un peu plus dans les études. Et donc voilà, ça s'est arrêté comme ça. Et alors, Identité 69, c'est le nom du groupe. T'étais quoi dans ce groupe? Vous étiez plusieurs rappeurs? Ouais, on était 4. Donc il y avait Nimes, le Nono, qui rappe encore d'ailleurs. Donc on a suivi notre rapport. On va suivre ça. Et il y avait aussi HMZ. J'ai arrêté, ouais. Il a arrêté, ouais, c'est ça. Il a arrêté complètement. Alors, après, t'as dû arrêter, on rappelle, t'as 26 ans, et vers 24 ans, t'as repris un peu le son. C'est ça. Tout seul cette fois. Ouais, tout seul. Et alors, pourquoi déjà vouloir reprendre tout seul alors que t'es parti d'un groupe? Et ensuite, qu'est-ce qui t'a motivé à reprendre aussi? Donc il y a 2 ans exactement maintenant, c'était en février 2017, j'ai eu un accident de voiture, de moto, qui m'a laissé alité pendant 6 mois. Donc voilà, j'étais dans mon lit, j'étais à l'hôpital, je n'avais rien d'autre. Et du coup, mes amis m'ont dit voilà, on va reprendre, fais quelque chose, divertis-toi. Et donc j'ai repris les instruments, l'écriture, j'ai réécrit en sortant de l'hôpital. On a repris, on a écrit, on a enregistré, ça a plu à mes amis. Donc du coup on va se lancer, on va mettre sur YouTube, on va faire des clips et puis on va se faire plaisir pour toi, ouais. Alors je sais pas si t'es célibataire ou pas, mais en tout cas il y a Lucie qui m'a dit waouh, je kiffe. C'est ma maman. C'est bon? C'est ma mère. Je crois. 17 ans, je sais pas si ta mère a 17 ans. Eh ben c'est pas ma mère. Et c'est pas ma meuf non plus. Sur Insta. Bon, on va revenir un petit peu à ce que tu fais depuis 2 ans. Alors, tu as écrit pas mal de morceaux, tu as aussi tourné des clips, tu peux un peu nous en parler? C'est ça, oui, j'ai fait pas mal de morceaux. Je crois que j'en ai à peu près 7 sur YouTube. Et des morceaux, la plupart du temps, c'est des morceaux d'ambiance. J'ai des morceaux aussi réfléchis, des morceaux d'amour aussi. Donc on a un peu de tout, on se divertit, on fait un maximum de sons. Moi, j'ai pas de style particulier dans la musique. Je fais vraiment ce que j'aime. À partir du moment où j'écoute une instru, elle me plaît, je me lance, je travaille dessus. Et je me mets pas dans une case en fait de musique. Alors justement, je ne te mets pas dans une case. Alors tu les écris comment? T'es censé sur quel thème? T'as un thème ou alors t'as vraiment aucun thème quand t'écris? Donc vraiment l'écriture elle vient pas par l'instru, c'est l'instru qui m'écrit mes textes vraiment. Donc quand j'écoute l'instru, puis si elle m'ambiance, elle me met dans un délire, c'est là où vraiment l'écriture elle arrive. Et c'est vraiment l'instru qui m'inspire. Et l'écriture justement elle arrive à ce que tu vis, à ce que tu vois, ou alors c'est plus dans l'imagination? C'est vraiment l'imagination, comme Sino l'irrespect, c'est vraiment un personnage que je me suis inventé. C'est vraiment une ambiance, un délire, c'est un mec vraiment qui s'en fout tout, de ce qu'on dit, de ce qu'on peut penser. Pour me lancer dans la musique, j'ai pas fait attention aux préjugés. J'ai fait ce que je voulais faire, j'avais envie de le faire, donc je l'ai fait. Donc vraiment, c'est vraiment Sino l'irrespect, c'est vraiment mon personnage, c'est vraiment l'instru qu'elle m'inspire, et ce que je dis, je le dis, et puis ça plaît tant mieux, ça plaît pas. Et alors justement, si ça ne plaît pas, il y a Thomas qui nous a envoyé un petit message. D'ailleurs, si vous voulez nous envoyer un petit message
c'est sur Insta, Colin-Reeves38, vous envoyez et vous arrêtez directement avec vos questions pour Sino. Les critiques, tu en reçois forcément. Bien sûr. Et alors, t'en fais quoi justement quand tu reçois des messages, des choses comme ça? Toutes les critiques sont positives, on accepte tout. Et c'est ce qui fait avancer. C'est avec les critiques qu'on avance. Qu'elles soient positives ou négatives, c'est avec ça qu'on avance. Ouais, je suis d'accord. Alors il y en a, tu vois, quand je reçois aussi des artistes, j'en ai plusieurs, qui me disent les critiques, je les regarde pas du tout. Toi c'est ton cas quand même, tu les regardes. Ah, je regarde tous les commentaires sur mes sons, je les regarde, tous les commentaires sur mes photos, mes vidéos, je les regarde. Et j'en prends conscience et ça peut être positif. Avec mon manager, si je suis ici présent, c'est avec les critiques qu'on avance. Regarde, un tel il t'a dit ça, qu'est-ce qu'on peut faire pour arranger ça, pour faire mieux? Ou des fois c'est des critiques qui n'ont pas de sens, donc on laisse passer, mais on prend en compte toutes les critiques. Ça prend quand même beaucoup de temps d'analyser les critiques, de travailler dessus, non? J'aime vraiment ce que je fais, vraiment. La musique, j'aime vraiment. On a le temps, on prend le temps. On a tous notre vie à côté, on passe beaucoup de temps dans la musique, vraiment. Alors là, on se fait une petite pause avec ton clip que tu as tourné, Baila. Ouais. Tu peux nous en dire quelques mots? Comment tu as écrit justement cette chanson d'abord? Donc comment je l'ai écrit, j'étais sur YouTube, j'ai écouté l'instru tout simplement. Et les paroles elles sont venues toutes seules. Vraiment toutes seules, c'était une ambiance, c'était vraiment une vraie ambiance, un vrai délire. Donc j'ai kiffé direct, j'ai écrit, j'ai appelé Tiège, faut qu'on enregistre tout de suite. Et on l'a fait et il a bien marché le son en plus. Donc, effectivement, il a bien marché plus de 25 000 vues sur YouTube. C'est ça. Et ce clip, magnifique, ouais, tu l'as tourné où? Je l'ai tourné à Annecy. Okay. Malgré le beau paysage, il y a un très beau paysage à Annecy d'ailleurs. Mais Tiège, il a fait en sorte de sortir le plus beau côté d'Annecy. Donc vraiment un très beau clip, bien tourné par Tiège et je le remercie pour effectivement, magnifique clip. La manière dont il suit, vraiment c'est cool. Et ben écoute, si l'irrespect Baila, c'est tout de suite sur News. Effectivement, Sino était avec Baila, son titre qu'on écoutait à l'instant. Alors je vais recevoir un petit message dessus, on va faire un petit big up à Talzo qui m'a un petit message, je cite, je n'invente rien, Sino l'irrespect, il va tous vous mettre à genoux. Un petit big up à toi, comment ça s'appelle? Talzo, ouais, c'est mon petit cousin, ouais. Force à lui. Force, il est aussi dans le rap? Non, il est pas dans la musique, il fait plus des vidéos d'ailleurs. Il a son Instagram, Talzo, allez voir. TALZ2O, je crois. Et il fait des vidéos humoristiques, donc c'est super drôle, c'est pas mal. Donc allez suivre aussi, c'est intéressant. Eh ben écoutez, allez checker tout ça. Nous, alors, on va reparler un petit peu aussi de ton clip que tu as tourné pendant ces vacances, Con Calma. Ouais. C'est bien ça, c'est une reprise. Pourquoi déjà avoir repris ce titre en particulier? Donc ouais, Con Calma, reprise de Daddy Yankee. Pourquoi j'ai repris ça? Bon, c'était un son qui marchait super bien, un son d'ambiance. Et moi, l'ambiance, c'est ce qui me va le mieux, c'est ce que je kiffe le plus. On a parlé avec Tiège, on a dit que c'était un bon projet, on a écouté l'instru, ça passait bien, on a écrit dessus et puis on a envoyé. T'as modifié les paroles ou... Oui, j'ai modifié les paroles. Ah, t'as modifié quand même. Ouais, j'ai modifié les paroles. C'est le refrain, juste le refrain que je reprends de Daddy Yankee à Daddy Yankee, puis sinon les paroles, c'est moi. Et alors, tu l'as clippé aussi Je l'ai clippé aussi. Tu l'as clippé où? Je l'ai clippé. C'est je sais même plus, c'est les... C'est secret. Parce que sinon les gens vont y aller sinon. C'est secret, il n'y a pas de souci. C'est... Non, gros. Je sais plus. Les chutes du groupe. Je sais plus, franchement le nom. Ouais, c'est pas la dans l'Isère. En Isère en tout cas. Ça peut surprendre, mais c'est en Isère. Oh, c'est parfait, dans l'Isère. Est-ce que tu as des petites anecdotes dans les clips qui se sont passés un peu drôles? Parce qu'il y a souvent des auditeurs, il y a Alexandre qui nous dit, qui veut savoir à chaque fois. Des petites anecdotes drôles, ouais, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Quand on commençait, quand Tiège il prend la caméra, il commence à filmer, et que les gens voient, parce que Tiège il a du bon matériel niveau vidéo, je commence à voir les clips, ils sont de qualité. Et du coup, les gens ils pensent que je suis un artiste connu, que je fais des choses, donc du coup ils me demandent des choses. Tu fais des choses. Ouais, et pas aussi grosses qu'ils peuvent le penser, que les personnes qui m'entourent, quoi, tu vois. Donc les gens ils pensent que je suis quelqu'un, donc ils me demandent des photos, des vidéos, des autographes et tout ça. Donc on te reconnaît, des fois? Ouais, on me reconnaît dans ma ville, surtout les plus jeunes qui m'écoutent, ils me reconnaissent, donc ça fait toujours plaisir. Je vais pas dire Lyon, parce que sinon je vais me faire engueuler, mais... France. Ah, c'est pareil, Lyon. C'est pareil, vraiment. Donc voilà, c'est son premier clip, aussi qui a Doudou. Doudou. J'aimerais aussi que tu nous en parles un petit peu. Doudou, son ambiance. Clip intéressant aussi, scénarisé. Avec mes amis dans le clip aussi, des danseurs. Et alors, est-ce qu'il y a Wally, il y a Alex, il y a tout ça Non. Il y a ni Wally ni Alex, ils ont des qualités ailleurs, mais pas dans la danse. Ouais, non, ils ont des qualités ailleurs que dans la musique.
dans la danse. Et par contre, il y a mon cousin aussi, Osman, qui m'écoute aujourd'hui, qui fait de la danse, à bon niveau en plus. Donc il est dans le clip, et aussi Lola, pareil, qui fait de la danse, et qui a voulu participer à mon clip, et que je remercie beaucoup. Grâce à eux, le clip a bien tourné aussi, donc je suis content. Et c'est grâce à eux aussi que tu arrives un petit peu à percer, à arriver à faire tout ça. Ouais, grâce à mon entourage, vraiment c'est grâce à mon entourage, ceux qui me poussent, ceux qui me disent allez c'est bon ce que tu fais, vas-y fonce. Et la grosse tête, elle arrive pas, non? Parce que des fois aussi on peut se dire qu'avec tout ce qui se passe. Ouais, ça pourrait peut-être arriver, je vais pas me le cacher, mais pour l'instant je suis pas assez de niveau pour arriver à dire que j'ai une grosse tête. Je fais mes sons, ça tourne bien dans ma ville, ça tourne un peu chez ma famille, autour de ma famille, sur Paris. Gros big up à ma famille d'Haïti aussi qui écoute mes sons. Ouais. Donc Alors moi je veux aussi justement demander un petit peu comment on te voit de l'extérieur avec Walid ou Alex, si vous prendre le micro les gars. Un des deux. Ça bégaye, ça parle chinois. Vas-y Alex, prends le micro, il y a un micro à côté de toi, regarde. Installe la chaise, alors après, comment tu le trouves, comment tu l'entoures depuis quelques temps. Savoir comment il est dans la vie moi aussi, alors qu'il est un peu extérieur. On balance pas tous les dossiers comme on a fait. Pas de dossier. Vas-y alors, décris un petit peu comment tu le vois de l'extérieur. C'est bien aussi d'avoir un œil extérieur. Déjà, depuis son accident de moto, et ce personnage qui s'est créé, voilà, il y a Sino, le rappeur un peu foufou, et il y a l'éducateur. L'éducateur spécialisé, le mec qui va au boulot, voilà, quoi. L'homme. Voilà. Et là aujourd'hui, voilà, on a Sino l'irrespect, le rappeur. Sino l'irrespect, le rappeur, quoi. Effectivement. Et alors, tout ce qu'il a fait, son parcours en 2 ans, t'en penses quoi tout ça? Voilà, il revient de loin, il a bien progressé, il est motivé. Pour moi, il a tout pour réussir. Oui, il a tout pour réussir. Et tous les mettre à genoux, comme dirait Talzo. En 3 mots, tu devrais l'écrire, c'était comment? Perspicace, doué et ambitieux. Wow. Tu valides, Sino? je valide fort, merci. Merci, voilà. Il va y avoir jusqu'à un petit avis. Et bah, ça me fait plaisir. Merci en tout cas, De rien. Alex, pour cette petite intervention. Alors, sinon, on va continuer avec ton son qui s'appelle Maman. Ouais. J'aimerais aussi que tu nous en parles parce que Maman, c'est quand même fort pour un son. Voir ce que tu en penses, comment tu l'as écrit. Donc ce son, il a vraiment une grande histoire. Déjà maman, je t'aime très très fort, je sais que tu m'écoutes là. Donc maman, je t'aime, en premier lieu. Et ouais, c'est sur une grande histoire parce que mon accident de moto, on en revient encore, qui a été dur pour ma famille, parce que j'ai fait 4 jours dans le coma, je suis resté alité super longtemps, c'était très difficile pour mon entourage, pour ma famille, mais en particulier pour ma mère qui a beaucoup souffert. Et donc du coup, je me devais de lui écrire un morceau spécialement dédicacé à elle, où je m'excuse dans ce morceau, vraiment, je lui dis maman, pardon. Et vraiment, ce son, c'est le son qui me touche le plus, c'est le son qui me plaît le plus, et c'est le son pour ma maman. Alors maman, je t'aime encore. Bon, c'est super beau. Et aussi excuse-moi de te couper, le clip il est scénarisé, donc c'est vraiment un très beau clip que je conseille à tout le monde d'aller voir. J'ai deux clips en fait bien scénarisés, Maman et Mayday. Donc Mayday on a fait un petit délire avec Ciel, j'avais eu l'idée d'abandonner les clips, de faire des mini-séries qu'on peut retrouver sur mon Instagram. Donc Sino-du-Bali-Respect, où on fait 3 petits épisodes avant de regarder les clips. Donc vraiment c'est des petites idées qu'on a comme ça, et on compte le refaire. Donc c'est vraiment intéressant, donc si vous voulez checker. Donc Maman et Mayday bien scénarisé. C'est sur ta page YouTube. Sur ma page YouTube, et les scénarios ils sont sur Instagram. Sur Instagram, ok. Et bah alors écoute, on va s'écouter en tout cas ton morceau pour, Ok. pour ta maman. Voilà, on lui fait un gros bisou, une grosse dédicace à elle. Et on s'écoute tout de suite Sino Maman tout de suite. Ok, perfect. Sino l'irrespect, c'était Maman en direct sur News. Petite dédicace à sa maman avec son accident de moto que tu nous as dit il y a quelques minutes. Beau son en tout cas. C'est gentil. Très beau son, on a eu quelques réactions ici pendant la petite pause. Vous pouvez nous appeler si vous voulez même réagir à l'émission 04 56 14 23 54. Vous débarquez directement ici en studio, c'est gratuit. 04 56 14 23 54. Sinon, on va parler un petit peu plus maintenant de tes projets à venir, ce que tu vas faire avant de faire un live en direct. Alors, derrière, c'est l'ambiance. J'ai rendu studio. Les gars, parlez un peu moins fort s'il vous plaît, sinon on s'entend plus dans le studio. Voilà. Alors, tes projets pour 2020. Moi, je veux savoir tes projets concrets.
Ok, donc mes projets pour 2020, donc début d'une sortie d'un EP avec une dizaine de sons. Non. Ouais, une dizaine de C'est un sons. album. Ouais, presque, mais bon, on va pas. Un album pour moi c'est gros, c'est pour les gros artistes, donc je préfère pas dire d'album. Ok. En tout cas, voilà un projet avec une dizaine de sons qui va sortir. Des sons d'ambiance, des sons réfléchis, des sons posés, il y aura un peu de tout. Et T'as déjà commencé à écrire? ouais, j'ai commencé à écrire, les sons sont presque finalisés. Et du coup, là, on va commencer à clipper pour être prêt pour T'as déjà une idée de clip, de ce que tu vas faire, tout ça? Ouais, voilà, beaucoup d'idées, beaucoup d'idées. Et puis, Qu'est-ce pour vous d'ailleurs ces idées? C'est quand même... ces idées, ben, je suis pas tout seul, hein. Je bosse avec Thiel, vraiment à qui je remercie vraiment qui me supporte. Il est avec nous. Il est avec nous, On va ouais. dire un petit mot. Salut Thiel, c'est comme ça. C'est ça, Thiel, ouais. Déjà ici, c'est moi qui réalise les clips et qui, entre guillemets, gère un petit peu aussi la carrière de Sino. En fait, on essaie toujours de faire du contenu qui change, pas faire des clips, on va dire, comme tout le monde, sans cracher sur les clips quartier, mais je veux dire, sur les clips qui sont toujours pareils, filmés pareil, avec les mêmes effets, où il y a toujours des personnes derrière, vraiment faire des contenus qui changent, originaux, qui donnent envie de regarder. Donc je vous invite à suivre vraiment ce qui va suivre, et vous ne serez pas déçus d'aller voir déjà ce qui a été fait, comme le clip Mayday pour moi qui est un chef-d'œuvre. Et donc voilà, 2020, soyez présents parce que ça va taper fort. Et alors depuis ces 2 ans, tu l'as vu évoluer, tu l'as vu grandir? Ouais, depuis le début, en fait, on fait tout ensemble. Les sons, que ce soit le choix des sons, les clips, les photos, tout ce qui est marketing, tout ce qui est visuel, tout ce qui concerne le respect, on fait tout ensemble, les choix. Donc voilà, j'essaye de l'aiguiller aussi à ma façon et suivre ses envies. Et ça marche super bien jusqu'à maintenant, parce qu'on s'entend super bien. Donc voilà. Ouais, super, en tout cas merci pour ce petit mot sur Sino. Alors Sino maintenant c'est avec ton heure de gloire, ton heure de vérité. Il s'appelle Sévère. C'est Tu vas ça. faire un petit live dessus. Alors, avant juste de commencer, tu peux nous dire ça vient d'où ça aussi? Donc Sévère, ça vient de Sévère. C'est Sévère. Ouais, c'est une instru qui m'a plu. Donc j'ai écrit dessus, ça plaît à Thiel, ça plaît à mon entourage. Donc voilà, on m'a dit allez fais-le en live, c'est lui qu'il faut faire en live, donc on va le faire. Et puis j'entends beaucoup de critiques des auditeurs qui me disent ouais c'est bon, c'est pas bon, c'est moins bon. Et c'est ma force, c'est que ça qui m'avance, donc ça sera Sévère. On va se le faire tout de suite. Vous voulez réagir 04 56 14 23 54 sur le Insta de la radio Sino. Tu me dis dès que t'es prêt et on balance l'instru. On balance l'instru. Et là, waouh là là. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un petit souci. Il y a un petit souci d'instru. C'est pas grave. On va régler ça. Pour l'instant, on va écouter TLG. Allez, Ça te va, TLG? TLG c'est parfait. Un petit mot, en 3 mots juste sur ce titre. TLG, c'est le clip qu'il faut voir. Ceux qui aiment bien les femmes, ceux qui aiment bien l'ambiance à l'américaine, mais c'est vraiment un clip à l'américaine. Et bah allez, TLG tout de suite sur les réseaux. Toute la nuit je lui donne chaud, un coconito. Elle veut que je l'enjaille, je suis pas son mec mais